Hola chicos, espero que estéis bien. Je me trouve aujourd'hui sur une Rambla, en la Rambla del Poblenou, donc je suis à Barcelone et je m'en vais tout de suite prendre l'avion pour rencontrer Stéphanie sur Paris. Stéphanie est une élève online du CPF. Elle a suivi cette formation en 3 mois et au début elle ne parlait pas espagnol. Elle avait étudié l'espagnol au collège-lycée et puis après cette formation elle s'est libérée. Elle vous explique comment elle a fait. Je vous propose donc de découvrir les conseils de Stéphanie, ses astuces, son histoire et n'hésitez pas à en tirer un maximum d'informations pour vous. Merci beaucoup à Stéphanie. On va prendre tout de suite l'avion, on speed et on va direction Paris. Vamos. Hola chicos. Hola. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Stéphanie va nous dire comment elle a appris l'espagnol. Tu nous vas donner tes astuces. Alors Stéphanie, on est à Sceaux. Tu es une élève online d'Espagnol Pas à Pas. Oui. Donc c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Oui. Muchísimas gracias. De nada. Merci à toi. On est à Sceaux dans un magnifique parc. Est-ce que tu veux te présenter para comenzar? Oui. Alors je m'appelle Stéphanie et puis je vis en région parisienne et j'ai fait la première formation CPF de Karim. Tout à fait. Le CPF, c'est le compte personnel de formation ou compte professionnel. Compte personnel de formation. Ouais. CPF, compte personnel de formation. Et donc, tu as utilisé tes crédits pour suivre une formation online d'Espagnol Pas à Pas. Ok. Et ça a été? C'était génial. Top! Juste avant de parler de la formation, est-ce que tu peux nous dire, alors déjà, par rapport à l'espagnol, quel était ton niveau au début de la formation? Eh bien, la dernière fois que j'avais fait de l'espagnol, c'était au lycée, donc il y a 20 ans à peu près, en LV2 du coup. D'accord, donc tu avais des bases? Voilà, mais j'avais pas pratiqué depuis le lycée, parce qu'après j'en avais pas eu besoin durant mes études. Ok. Et est-ce que tu pouvais, est-ce que tu avais un partenaire linguistique? Est-ce que tu parlais? Est-ce que tu... Non, rien du tout. Ok. Service minimum. Ok. Tu avais fait au lycée, comme beaucoup, et puis voilà. On avait refermé le quai d'espagnol. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Et donc tu es revenu vers Espagnol Pas à Pas. Tu es venu vers Espagnol Pas à Pas. Tu avais déjà essayé de faire de l'espagnol, de t'y remettre ou pas? J'avais essayé de faire de l'espagnol en solo, donc avec des manuels, avec des applications telles que Babel, okay. Voilà. Ok. Et à chaque fois, c'était l'échec total. T'avais lâché à chaque fois? Ouais, perte de motivation, sur la longueur surtout, ouais. Ok. Besoin d'interactivité, je pense. Ok. Oui, parce que ce que tu avais essayé, il n'y avait pas de prof derrière. Ben non. Il n'y avait pas d'être humain derrière. Ouais, c'était vraiment toute seule. Donc... Ok. Et alors du coup, au début quand tu as commencé, c'était quoi tes difficultés? T'avais besoin de travailler quoi par rapport à l'espagnol? J'avais besoin de travailler le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire, enfin tout. À part dire me llamo Stéphanie, voilà. J'avais besoin de réactiver des choses parce qu'il y avait quand même quelques bases, même si c'était très, très loin. Mais j'avais besoin de rafraîchissement, un gros rafraîchissement et puis apprendre des nouvelles choses. Est-ce que tu peux un peu décrire comment tu as travaillé et aussi tu as des conseils pratico-pratiques à donner à ceux qui sont en train d'apprendre, qui vont peut-être commencer une formation ou qui apprennent seuls à la maison? Donc la formation, c'était 2 cours par semaine, 2 classes par semaine d'à peu près 30 minutes. Moi, c'est un format qui me convenait super bien parce que comme j'habite en région parisienne, je passe beaucoup de temps dans les transports. Okay. Donc ça me permettait en fait sur un trajet de voir un cours et puis au retour de pouvoir faire les devoirs ou réapprofondir en fait ce que je n'avais pas bien compris. Okay. Donc le format il est top avec une partie sur un sujet d'actualité et puis une partie sur de la grammaire, sur la conjugaison. Donc moi personnellement j'ai trouvé ça vraiment top avec des quiz, des exercices autocorrigés et surtout los deberes oraux ou écrits corrigés par Karim. Alors tu m'as dit quelque chose tout à l'heure par rapport aux devoirs, c'était quoi? Qu'est-ce que t'as... Alors moi les devoirs, ça m'a permis de rester motivée parce que je savais qu'il fallait finir les devoirs à temps pour pouvoir être à jour par rapport au prochain cours qui allait se débloquer. Donc pour moi c'était hyper important. Ok,
Donc ça te permettait d'avoir un desafio. Si, C'est c'est le mot ça. qu'on s'est répété beaucoup de fois Oui. tout à l'heure. Un défi. C'est ça. Un défi à Donc moi, ça m'a tenir, permis de rester vraiment motivée et vraiment assidue en fait dans la formation. Ok, Ouais. top. Et puis c'est aussi une interactivité avec toi. Et ça, c'est bien aussi. Ouais. Karim est super disponible. Non, bah c'est un accompagnement. Alors c'est souvent j'ai l'impression qu'il faut que j'explique à chaque fois parce que c'est online, mais avec un accompagnement personnalisé. Il y a on se voit pas, Mm. mais en même temps on a beaucoup de contacts pendant la formation. Ouais. 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 Donc ça c'est pour la première partie de la question et donc pour la deuxième partie, Très qu'est-ce que structuré. j'ai mis en place Oui. Alors des petites choses toutes bêtes, mais genre je fais ma liste de courses en espagnol. Top. Et Super. j'ai souvent aussi un petit carnet avec ce que j'ai à faire dans la journée ou dans la semaine et j'essaye aussi de le faire en espagnol. Tu m'as dit que tu as beaucoup travaillé le vocabulaire. Tu avais besoin de travailler le vocabulaire. Ouais. Donc bah, c'était un moyen d'apprendre des mots. Voilà, des mots nouveaux et puis après en plus ça devient une routine parce que bon la liste de courses elle est quand même souvent similaire. Top. Donc ça, j'avais essayé de faire un journal de bord, une sorte de journal, oui, Journal voilà. intime en espagnol. C'est ça, mais alors là, j'avoue avoir peu de temps pour le faire, donc j'écris peut-être une fois tous les 15 jours dedans, mais bon, Bah, c'est déjà ça. voilà. Je me suis abonnée à Vocable, Top. Super. donc voilà, c'est un abonnement tous les 15 jours, Ouais, donc tu ça reçois va. de la lecture. C'est ça. Donc Et tu lis régulièrement. voilà, c'est ça. Top. Et je regarde certaines séries sur Netflix en espagnol, par contre sous-titrées. Sans le sous-titrage, pour l'instant, j'y arrive pas. Ça parle trop vite. Sous-titré en quelle langue? Bah, sous-titré en espagnol. Está muy bien. Bah, c'est génial. Donc, Les sous-titres, on les retire pas forcément tout de suite. Ah oui, non mais c'est ouais. génial. Et Donc, puis des fois j'ai ma petite feuille et donc je note, je griffonne le mot que j'ai pas compris et plus tard je vais le voir. Donc voilà. donc tu oublies l'espagnol quand tu regardes tu oublies le français Ouais. quand tu regardes un film. C'est top. C'est ça. Bravo. Donc ça, et la dernière chose, j'ai un partenaire linguistique. Double pont. C'est génial. Donc voilà, avec... Ça, tu l'avais avant la formation ou pas? Non, Et qu'est-ce qui t'a forcé à... Pourquoi t'en as pris un? bah, c'est toi. D'accord. Tu le répètes sans arrêt. Ouais. Et t'as mis quoi en place pour sélectionner, pour trouver la bonne personne? Ah bah c'est assez rapide en fait, en fonction de ce qu'ils te disent, tu sais directement. Ok. Et comment c'est votre routine avec ton partenaire linguistique? Alors, c'est qui? Alors c'est un Mexicain. C'est quelqu'un de connu? Non, c'est un musicien mexicain Ok. qui d'ailleurs me fait travailler la prononciation. Bah ouais. Vu qu'il est, ouais, c'est ça, donc les Top. donc voilà, et du coup la routine c'est on essaye de parler 2 fois par semaine, à peu près 15-20 minutes, et après presque chaque jour on s'envoie des messages oraux ou écrits via WhatsApp, puisque du coup on est sorti de tandem et maintenant on se parle via WhatsApp. Super, en messages vocaux ou écrits? Voilà, c'est ça, il y a les deux. Perfecto. Muy bien. Y entonces, pregunta en español. ¿Estás lista? Si. Vamos. ¿Puedes presentar a tu pareja lingüística? Si. Mi pareja lingüística se llama Abel. Vale. Es un músico. Vale. Y hablamos 2 veces cada semana. Genial. Y enviamos Vale. mensajes orales Orales. y escritos sobre WhatsApp. Vale. ¿Y habláis de la vida en general? Sí. Como un amigo. Si. ¿Y es un amigo? Si, pienso que si. Génial. Muy bien. Super bonito. Par rapport à la formation CPF, qu'est-ce que tu as préféré dans la formation CPF? Qu'est-ce qui t'a plu? Franchement, Ouais. le prof. Oh non. Si. Si. El profesor. Sí, es muy amable, disponible, es súper genial. Gracias. Génial. Muchas gracias. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à Sceaux. Eh ben de rien, on va aller à la maison maintenant. Exactement. On va prendre le café. On est sorti dans le jardin. Voilà, c'est ça. Non, merci beaucoup. Bravo pour ta motivation sur le CPF. Ben, merci à toi. C'est top. Moi, je suis super content de t'avoir accueilli via le CPF. Ça, c'est complètement dingue. C'est une chance que vous avez en France, donc faut en profiter. C'est top.
Et puis estamos en contacto. Ok. Et vous avez des devoirs. No, God, please, no, no! Los deberes. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'espagnol, vous pouvez, avec Stéphanie ou avec moi, vous pouvez les mettre en dessous, on vous répond avec plaisir. Hasta luego. Ciao. Bye.